Yu-Gi-Oh! Oui, Trading ouais, Card ouais. Game contre Yu-Gi-Oh! Duel Links. Intéressant. Le clash. Et Ouais. imaginez à Dragon Ball, un Dragon Ball Links sort. Genre t'as 4 places sur ton board. T'as 4 PV et le mec en face joue Broly. En vrai, Bien de vrai, joué. des gens. Ouais, je vous laisse faire votre chronique. Donc- Merci beaucoup Hugo pour Cette cette intervention. intervention. On s'en souviendra. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Cards le Maniacs. grand débat de Cards Maniacs de pourquoi je préfère Yu-Gi-Oh! Classique et pourquoi José aime bien Duel Links. Ouais, il n'y a pas de jeu préfère. Hein. Il faut qu'on en parle, José. Est-ce que tu m'expliquerais pas les grandes différences déjà entre Yu-Gi-Oh! Classique ou Yu-Gi-Oh! Maître des duels et Duel Links? Alors oui, je peux t'expliquer. Yu-Gi-Oh! Classique, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant, où on va avoir 40 Hugo cartes. n'était pas né, je crois. Ouais. Non, je suis sûr que Hugo n'était pas né, c'est sûr. On a 40 cartes dans un deck, tu peux en avoir plus, je crois que c'est une vingtaine en plus. Et tu Ouais, as jusqu'à 60 max. 60 max et tu peux avoir jusqu'à 15 extra et 8000 points de vie. Alors, comme José l'a dit, Yu-Gi-Oh! C'est sorti en 99. Hugo avait 1 an. Ça a été, et c'est peut-être même toujours, enfin ça a été en 2020 en tout cas, le 3e jeu le plus joué. Sur des sources officielles, donc c'est en termes de vente dans les. Comment ça s'appelle? Dans les boutiques spécialisées et aussi sur recherche sur internet. C'est ça les critères qui ont fait que Yu-Gi-Oh! Était le 3e jeu le plus joué, entre guillemets, en 2020. C'est exactement ça. Mais José, ce que tu nous as pas dit, c'est quoi Les un zones. extra deck? Avant que je parte en Duel Links. Ok, l'extra deck, c'est en gros dans Yu-Gi-Oh! Il y a plusieurs types de cartes. Il va y avoir les fusions, les links, les Xyz et les synchros. C'est des cartes qui s'invoquent de manière spéciale. Chacune a sa propre condition. Par exemple, les fusions, c'est en utilisant la carte polymérisation qui permet de faire une fusion. Les synchros, c'est en utilisant un monstre synthoniseur. Enfin, à chaque fois, un thème qui était venu de l'animé surtout. Mhm. Et C'est ça, c'est un type de carte particulier qui n'a pas sa place dans dans ce qu'on appelle ouais, le main deck. c'est ça. Et du coup, ces cartes, au début, étaient jouées sur la zone classique et maintenant, ils ont une zone particulière qui leur est attribuée. Il y a un truc qui est très très particulier à Yu-Gi avec l'extra deck, c'est qu'au final, c'est un complément de votre main. Vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est pas, tu peux pas prendre ton deck. Imagine à Dragon Ball, tu prends ton deck, tu le regardes. Ça va très vite partir en noix. Oui, là, oui. tu peux prendre ton extra deck, regarder tes possibilités et qu'est-ce que tu vas jouer avec. Donc concrètement, on peut appeler ça une extra main. Extra deck, c'est parce que c'est à la construction qu'on va faire ça. Mais du coup, ça te permet vraiment d'établir un plan de jeu différent au fur et à mesure de la partie. Donc comme disait José, tu as des cartes qui vont s'invoquer qu'avec la fusion, donc celles-là-ci, tu pourras pas les utiliser direct. Par contre, les links, tu peux complètement les jouer en fonction de ce que tu as sur ton board, aller clean le board de l'adversaire. Et ça, c'est une toute nouvelle dimension. Ça n'existait pas au C'est début ça. de Yu-Gi-Oh! Ça a vraiment évolué. Donc le jeu a évolué Surtout depuis 99. Ouais, dans Yu-Gi-Oh! En fait, ils aiment bien un peu changer avec ce qui. Enfin, on va dire jouer avec ce qu'ils appellent les Master Rules. En gros, ça va être une règle qui va être imposée plus ou moins, pas chaque année, mais on va dire tous les 2-3 ans, à chaque Ouais. sortie de nouveaux types de cartes. Donc, on a eu des règles qui ont changé à l'apparition des synchros, après des règles qui ont changé à l'apparition des Xyz, l'apparition des pendules et l'apparition des liens. Et là, ils sont un peu revenus en arrière. En fait, les liens avaient totalement ralenti le jeu. C'est-à-dire que tout ce qui venait de ton extra deck ne pouvait aller que dans une zone, qui était la zone d'extra deck, enfin, une zone extra. Et donc, si tu jouais une fusion là-dedans, tu pouvais pas jouer d'autres fusions. Pareil pour les synchros, pareil pour les Xyz. Tu étais vraiment obligé de jouer avec les cartes liens, qui, elles, donnaient accès. En gros, tu posais ta carte lien dans une zone extra, et tu avais des petites flèches qui pointaient pour dire j'ai des emplacements supplémentaires pour jouer des cartes de mon extra deck. Et là, ils sont vraiment un peu revenus en arrière, ce que moi je trouve cool, parce que je suis pas forcément un grand fervent défenseur des liens. Et ils ont dit ok, on a merdé, donc les liens, vous les jouez toujours là-bas. Par contre, le reste, vous pouvez les jouer n'importe où, comme vous voulez. Et du coup, ça c'est cool. Mais je trouve que c'est un truc cool parce que les extras, ça te permet d'avoir une. Enfin, ça transforme vraiment les decks Yu-Gi-Oh! En decks hyper combo. Ouais. Et tu lances ton jeu à partir de ton extra qui te permet de jouer ou piocher, ça Ah, dépend. Yu-Gi-Oh! On est sur un jeu de combo maintenant. Ouais, Et C'est
Ça rajoute un peu de stabilité aussi parce que t'as pas forcément de mulligan à Yu-Gi-Oh! Ouais, Oui. ouais, ça c'est le gros moins de Yu-Gi-Oh! Si t'avais un mulligan. Mais du C'est coup, trop là, fort. t'es sûr d'avoir la carte quand t'en as besoin. C'est ça. C'est ça. Exactement. Parce que sur Duel Links, on est vraiment sur du jeu mobile, donc on veut que ça aille vite. C'est le jeu que tu vas lancer aux toilettes et t'as fini ta partie, ciao. Et du coup, Duel Links, on prend Yu-Gi-Oh! Classique et on divise presque tout par deux. C'est-à-dire que t'as 8000 points de vie. 8000 points de vie, c'est très facile à tomber dans Yu-Gi-Oh! Classique. T'en auras 4000 dans Duel Links. C'est encore plus facile. ça. Au lieu d'avoir un minimum de 40 cartes dans le deck, tu auras 20 cartes. Et alors là où c'est pour moi le gros point négatif, c'est que dans ton extra, tu n'auras que 5 cartes. Après, ça permet d'avoir pas des grosses combos comme tu peux avoir Yu-Gi-Oh! Où le mec il peut juste spam le board d'extra. Là, t'en as que 5. Pas vraiment, parce que. En fait, même temps, 7,5 cartes, c'était chiant. Ouais, 7,5 cartes, c'est chiant. C'est un jeu carrément chiant. Mais on va dire que là aussi, où ça a été totalement nerfé, totalement changé, c'est que dans Yu-Gi-Oh! Classique, on aura 5 zones. 5 zones de monstres et 5 zones de magie piège. Donc Dans 10 Duel zones en Links, tout. t'en auras que 3. Et sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, tu auras un héros power, un peu comme à la Hearthstone. C'est-à-dire Ouais. que tu vas choisir ton héros, tu vas créer un deck en fonction de ton héros, et après tu choisis le pouvoir de ton héros. Par exemple, il y en a un qui peut commencer avec un terrain, l'autre qui va commencer avec... que dès qu'il va invoquer un guerrier, il va avoir plus 100 pour chaque guerrier, etc. Enfin, il y a vraiment toute une dynamique qui est totalement différente de Yu-Gi-Oh! Classique, parce que tout simplement ça n'existe pas en fait. Et après, c'est un truc que moi j'aime justement bien parce que genre j'aime bien jouer à Yu-Gi-Oh! À la base pour l'animé et au moins ça sort vraiment ce côté animé où t'as des pouvoirs qui disent en gros piocher dans la liste des cartes que vous avez préchoisies, piocher la bonne carte et du coup à ce moment-là quand tu pioches ta carte et que t'as l'effet en mode Yugi qui pioche la carte de la destinée, ça rend un petit côté tu joues à l'animé quoi. Dans Yu-Gi-Oh! En fait à la base j'avais juste cercle d'amis et on jouait à Yu-Gi-Oh! Entre nous. Ensuite, moi j'avais essayé en même temps que j'ai commencé Dragon Ball d'essayer de jouer à Yu-Gi-Oh! Et venir à un tournoi Yu-Gi-Oh! Et j'ai vu que les parties étaient vraiment beaucoup plus longues. Donc, déjà, prendre 40 minutes pour commencer un jeu où le mec en face, en plus Yu-Gi-Oh! Avec combos, c'est des combos de ouf. Donc, où en face, le mec qui commence à jouer et qui, au bout d'une demi-heure, finit son tour et qui dit bah t'es mort. Tu fais ah, c'était long quand même, une demi-heure pour me tuer. Voilà. Yu-Gi-Oh! À un moment ça a été. Si je commence à faire ça, tu peux me stopper ça. Non. Ok, bah je fais ça. Est-ce que tu peux me stopper? Bah non. Et t'as des réponses à mes trucs? Bah non, j'aurais pas de réponse. Ah bah du coup t'as perdu, tu veux qu'on passe à la suivante? Bah non, fais quand même ton truc. Et puis C'est là tu voyais le mec exactement avec ses cartes faire un U et il Cookie. disait bah en fait là tu peux plus rien faire. Et toi t'es là en mode... Ah bah Non. ok, bah go next hein. Ouais, je me Et la rappelle. deuxième, toi, petit casu, t'es toujours avec ton deck, et t'es là en mode, bah à toi, bah là je fais ça, tu peux me stopper? Non. Bah non, bah je vais refaire mon U là. Ah bah t'as gagné, hein, salut. Non, moi je me rappelle, le mec m'a littéralement demandé, il m'a fait est-ce que t'as H en main? Je fais bah non, je l'ai même pas dans mon deck. Il fait ah, tu veux vraiment qu'on joue à deux? Je fais ah, c'est fun, on s'amuse. Voilà. Pour l'achat des cartes et pour ce fabuleux visuel, on le disait au début de la chronique, j'adore les héros. J'ai vraiment envie de monter mon deck héros. Comment je fais? Bah, je trouve une decklist, je net deck comme un salaud, et je vais sur Card Market, j'achète mon deck, je perds un SMIC, et ça y est, j'ai mon deck héros, je peux jouer Yu-Gi. Là où Duel Links, c'est pas pareil. José, pas. est-ce que tu veux essayer de défendre Duel Links? Oui, bah en fait moi je trouve que justement l'achat des cartes, des moments c'est vachement contraignant. Genre on n'a pas tous les moyens de s'acheter des cartes, pas tous les moyens de mettre tout son argent. Pas tous les moyens d'acheter un deck à 1000 balles ou autre et mettre tout son argent dans les cartes. Moi je joue à la base parce que j'aime bien jouer aux cartes, mais j'ai pas forcément tous les jours la possibilité d'acheter. Tiens, aujourd'hui il y a une nouvelle carte méta qui sort, il faut que je mette 70 € x 3. Du coup, dans Duel Links, tu as la possibilité de juste farmer en gros les cristaux. Et une fois que tu en as suffisamment, tu peux acheter les boosters dans le jeu. L'avantage, c'est que tu n'as pas à mettre de l'argent réel dans le jeu. Donc Tu peux. Mais tu Tu peux. peux. Hein, oui, mais tu peux. Oh. Tu peux. En fait, c'est un gacha quoi. Tu peux aussi bien mettre de l'argent dans le jeu ou tu peux très bien juste. Tu vois, moi, c'est vraiment le gros souci que j'ai avec Duel Links. C'est-à-dire que, comme je l'ai encore dit, j'adore les héros dans Yu-Gi-Oh!
Hein. Si vous n'avez pas C'est sûr. compris, dès qu'il y a Non. H, R et O sur le nom d'une carte, j'aime bien. Alors, Firstinatrix. pour la Ouais, petite fun, pas pour la sûr. petite fun fact, la dernière fois, Alex nous partageait son écran, il était sur YouTube, et là on voit dans ses follow, il suit une page qui s'appelle J Héros. Et en fait, c'est un gars qui build des decks que sur les héros. C'est ça. Et moi j'étais là en mode, ok, donc le combo il se fait comme ça, d'accord. Et aussi, fun fact qu'on n'a pas dit, c'est que Guillaume a totalement craqué son PEL sur Yu-Gi-Oh! Et il a acheté plusieurs decks et plusieurs bases de decks compétitives. Et du coup, à force d'en parler, à force de faire quelque chose, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. J'ai rien à voir dans cette histoire, hein. On parle de Guillaume Boin, pas moi. Là, ce que j'aime pas sur Duel Links, c'est que vraiment, je veux monter ce deck-là, enfin pas ce deck-là, mais sa version aussi censurée que les Posca sur certaines vidéos. Coucou Cyberman. C'est que, par exemple, il me faut absolument une carte qui va s'appeler Herman Héros élémentaire, parce que ça fait tourner tout ton deck. Et ben, Herman est disponible que dans une extension. Pour Hashtag l'avoir. Oboni. Oui. Ouais, non, mais c'est Obuni, mais c'est pire. Parce que Obuni, encore, je le veux, je vais sur Card Market, et puis ça y est, c'est parti. Ok. On en Là, revient. comme l'a dit José, c'est un gacha. Oui. Et du coup, je vais acheter mes paquets avec la thune que j'ai farmée dans le jeu, qui m'a déjà pris T'es pas 10 sûr ans de à l'avoir. trouver, et je suis pas sûr de l'avoir. Une fois que je l'ai, je suis obligé de reset. Hugo, il l'a plus du tout, c'est bon. Au revoir, Hugo. Il est en colère, il voulait jouer à Duel Links, ça fait quoi, je peux pas l'avoir? Quand, quand j'ai eu le personnage, enfin la carte que je veux, qui est disponible qu'en x1 parce que c'est une ultra rare dans cette extension, je suis obligé de reset toute l'extension pour pouvoir tenter de le ravoir. Et bien sûr, ils me le font en x3. Du coup, Donc, quand ils ont commencé leur chronique, ils étaient sur Discord, je suis arrivé à ce moment-là. Donc là, c'est le moment où José il va faire « Oui, mais si tu joues, tu peux avoir tes cartes !» Et Alex va répondre « Mais moi, je veux claquer mon bif, laisse-moi tranquille !» Donc on a essayé Non, mais de trouver un terrain d'entente. L'idée, c'est que Ouais. José soulignait que le jeu pouvait être, entre guillemets, free-to-play. Tout est accessible en jouant. Il y a certains playsets qu'il faudra quand même mettre un petit peu d'argent. Mais si vous jouez et que vous avez vraiment le jeu, vous n'êtes pas obligé de claquer un seul centime. Par contre, si vous voulez jouer quelque chose de très archétypé, et c'est là qu'Alexandre, le jeu le frustre de ouf, là il va falloir soit sortir la CB et miser sur sa chance, soit passer une décennie, d'où ce super visuel sur Stonks. J'ai tout misé sur la chance, je ne peux toujours pas jouer, car ce que j'aime, car je suis décédé. On n'était pas prêt quand on l'a reçu, mais du coup il y aura ce côté-là où José lui s'en fiche, parce que José, tant qu'il peut jouer, et c'est Yu-Gi-Oh joue. qui l'intéresse en fait. C'est c'est ça. ça, et puis José, c'était vraiment le côté fan qui a été récompensé. Oui. Tandis que moi, je me sens. Enfin, j'aime bien la compétition. Et du coup, je me suis No dit. shit, personne n'avait Mais vu. j'aime aussi la compétition. Hein. Yu-Gi-Oh! Est sorti quand j'étais en primaire. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, l'anime est trop cool, je vais faire pareil. Et regarde, j'irai à la Duel Academy parce que après, il y a eu Yu-Gi-Oh! GX. Le premier truc qu'il y avait, c'était les fusions. Et les fusions, c'était incroyable. Genre, tout le monde était là avec sa carte polymérisation, comme l'a dit José, à vouloir fusionner tout son deck. Après est venue du coup la suite de l'animé, la suite des Master Rules, et les synchros, après les Xyz, après les pendules, etc. Duel Links est sorti et a dit salut les nostalgiques, ici il y a que les Alors, fusions. Là, tu vois, c'est là que ça m'a capté quand j'y ai joué. Parce que quand j'étais petit, j'adorais Yu-Gi-Oh! Et j'ai été un peu perdu avec l'âge, etc., où je jouais plus trop. Et Ça, pareil, tu vois des cartes blanches, tu vois des cartes noires, tu vois jusqu'au des- synchro, je me suis arrêté au synchro, un truc dans le genre. Et je t'avoue, quand c'est sorti Duel Links, j'ai vu que le format, c'était l'ancien format sur lequel je jouais. Ouais. Enfin, où j'avais mes cartes. Les cartes, j'y reconnaissais, tu vois. Et ça, justement, c'est ce qui a fait venir des gens au début, je pense. Et en plus, au début, ils offraient plein de gemmes et t'avais plein de boosters à ouvrir, c'était trop bien. Ah, quand il y a des cadeaux, c'est Oui, toujours oui. mieux, hein, Hugo. Mais du coup, je suis d'accord. Alex, on a eu une grande discussion sur le God format. Et du coup, pareil avec toi, José. Moi, je m'en tamponne de la nostalgie dans Yugi. Ce qui m'intéresse, c'est ce côté combo infini. Vraiment, comment t'essayes d'optimiser tes tours, etc. Donc, j'adore le nouveau Yugi. Et j'aime pas l'ancien. Parce que je trouve ça mou et chiant. Si je jouais à un jeu mou et chiant, j'aurais
insérer un nom, hein, j'ai pas envie de rentrer dans des débats là-dessus. Mais du coup, ici, le Duel Links a ramené ce côté des parties rapides avec un format qui était un peu lent, donc un jeu rythmé et fun. Mais sauf que là, ils essayent de plus en plus de rattraper le jeu actuel, et du coup, c'est là où toi, Alex, ça t'a fait tiquer, donc ce côté accessibilité aux cartes, du coup, c'est super même de Stonks. Et toi, José, t'as aussi arrêté l'air de rien Duel Links. Oui, j'avais arrêté un moment parce que je me suis mis à fond dans Dragon Ball après, pas parce que j'aimais plus le jeu. Mais du coup, le fait Ouais, de je- pouvoir voir les gens, t'as vraiment fait arrêter Duel Links parce que au final, tu t'es bien rendu compte que le jeu c'était un passe-temps et qu'il y avait quand même mieux à côté. Ça, Oui, mais oui, moi, Sans j'étais cracher sur vraiment le jeu. tandis que la période où j'ai joué à Duel Links, je me suis dit, vas-y, on va s'intéresser aux matchs classés, on va aller suivre 2-3 youtubeurs pour voir ce qui est fort. Et il y a vraiment genre une commu énorme sur Duel Links, des gens qui jouent depuis Day One et qui continuent de jouer, qui Ouais. claquent des SMIC par mois dans Duel Links. Et du coup, je trouve que côté compétitif et côté investissement, parce que en plus du farm de gemmes, du farm de tes cartes, etc., tu dois farm certains pouvoirs héroïques, et du coup, t'es vraiment obligé de jouer hyper longtemps, ce qui reste logique hein, pour un gacha, pour un jeu, si t'avais tout sur un plateau, bah, j'irais sur une table, quoi. Et en vrai, moi, ça me parle pas. Là où, enfin, j'ai envie vraiment de pouvoir dire, salut les gars, je pose mon deck et puis on joue. Tandis que là, c'est vraiment, ils ont pris la fusion d'un gacha classique avec avec le jeu Yu-Gi-Oh qui parle à tout le monde. Et ils ont dit, bah, du coup, il y a de l'histoire, il y a des trucs à farmer, il y a vos cartes que vous pouvez avoir que en utilisant la fonction de gacha, ce qui est logique. Et moi, ça me parle pas en fait, parce que c'est du temps de perdu. Si je veux jouer à un jeu de manière compétitive, au final, je vais aller sur Hearthstone, qui va avoir cette dimension un peu gacha, en mode je vais ouvrir des paquets, si j'ai jamais joué, je vais décraft les trucs qui m'intéressent pas, je vais avoir des poussières, et mes poussières vont me permettre de recraft quelque chose sur Hearthstone. Mhm. Là où sur Duel Links, si je veux décraft toutes les cartes qui me servent à rien, pour crafter mon deck héros, je peux pas. Et du coup, c'est chiant. Parce Mais que tu vraiment, Tu peux, t'es mais il y a là une à rotation des cartes qui ouais, sont... mais t'es le- dépendant que la carte soit dans la rotation C'est ça. du mec qui te permet de farmer les cartes. Oui, oui. T'es dépendant aussi du fait que Le si mélangeur par exemple de cartes. Hugo parlait, ouais, mais en plus les cartes du mélangeur de cartes, c'est pas toutes les cartes du jeu. C'est juste Ça dépend, un ça certain tourne. nombre de cartes. Non, Ouais, non, mais ça tourne. là maintenant tout de suite, maintenant qu'il y a les X dans le jeu, il y a beaucoup trop de cartes dans le jeu pour que il y ait par exemple le Stratos que je veux dans la rotation du mélangeur de cartes. Il y a vraiment une liste prédéfinie du mélangeur de cartes, et là je te le certifie. C'est des cartes que tu peux obtenir presque que de cette manière-là. Et Ouais. du coup, tout ce que tu peux obtenir de manière gacha, tu vas les prendre en mode gacha, et c'est tout. Hugo parlait des cadeaux qui étaient donnés par le jeu. Et côté cadeau, des fois tu dis tiens, trop bien, ils m'ont donné un ticket pour avoir une carte UR. Et en fait, tu vas voir la liste des cartes UR qui te donnent, et ben en fait, il n'y a pas celle que tu veux. Donc toi, tu es là en mode mais les gars, vous me faites un cadeau, et je peux pas l'utiliser parce que tout ce que vous me proposez, bah, j'en veux pas, parce que c'est pas ça que je veux jouer. Et en fait, il y a vraiment une frustration de mon côté, parce que toi, t'étais content de jouer Yugi avec le magicien des ténèbres. Moi, je préfère Jaden avec les héros. Et Jaden, il me dit, hey, ta CB, elle est là-bas, dans ton manteau, dans ton portefeuille. Tu la prends, tu la poses, et on jouera à deux. Alors ici, en vrai, pour recentrer un peu le débat, on aura bien compris qu'il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Il y en a qui est fâché, l'autre non. Hein. Moi, je Non, précise. alors, le truc qui est très rigolo, c'est pourquoi Alex est contre, ça n'a rien à voir avec la raison pourquoi José est pour. C'est même Oui. pas sur le même thème. José est vraiment là dans l'accessibilité. L'exemple de jouer sur ses chiottes était ultra... comment on dit ? Visuel. Ouais, non, ça c'est ton problème, pas le mien, mais cohérent dans le sens où tu peux y jouer quand tu veux et avec n'importe qui dans le monde en fait. Tandis c'est que ça, en parce que- TCG, IRL, tu dois faire le déplacement, aller voir tes potes et tout. Donc ça, c'est déjà un très gros point négatif pour José, parce que en termes de temps et tout, c'est compliqué. Sauf que pour Alex, un jeu, le premier critère, c'est que quand il veut jouer quelque chose, il doit pouvoir y avoir accès sans galérer. Putain, et Brice. ça, je le comprends. Donc c'est vraiment des Ou en arguments... galérant, mais pas en passant 10 heures par jour à essayer de farmer mes trucs pour au je final suis, pas l'avoir, tu vois. je suis complètement ça, d'accord sur ce point. c'est le format des jeux mobiles hein, aussi. hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que Mais et vous- est-ce que c'est ça que et la vous, vous communauté en pensez attendait, tu quoi vois ? Alors, moi, je suis
Donc 100% Team Alex, quand j'ai allumé Duel Links pour la première fois, je pensais jouer et m'amuser. Sauf que les cartes qu'on va te proposer au début, c'est des cartes sans effet, des cartes monstres que tu connais dans l'anime, donc youhou, Oui. Balek. En vrai, Oui. moi, c'est la session de farm au début, pour avancer un peu dans l'histoire, débloquer des trucs et tout, pour avoir des cartes qui me plaisaient pas forcément. C'était pas nul, hein. Je me suis quand même un peu amusé, mais ça m'a pas fait accrocher. Ok. Donc moi, j'ai pas eu ce côté, oh putain, un nouveau jeu, je vais m'éclater. Bah si, j'ai eu ce côté, un nouveau jeu, je vais m'éclater, j'ai commencé, et j'ai fait, ouais, bah je retourne sur Hearthstone. Ok. Moi, je trouve que c'est une super initiative de la part de Konami de se dire, vous kiffez Yu-Gi-Oh, regardez, on vous sort un truc en ligne avec un format plus rapide, avec moins de cartes dans le deck. Vraiment, prends tout Yu-Gi-Oh et on le condense en un truc rapide, qui est Duel Links. Et je suis pour, mais à 2000%. Je trouve que là où ils ont totalement foiré, c'est vraiment l'obtention des cartes, le temps de farm dans le jeu, parce qu'au final, tu peux farmer autant que tu veux, mais comme on reste dans un gacha, tu as de l'énergie, et quand tu n'as plus d'énergie, bah tu peux plus farm. Donc quand tu peux plus farm, tu vas sur les modes de jeu PVP, qui ne te demandent pas d'énergie, et en fait, en PVP, bah tu peux pas t'amuser parce que t'as pas eu le temps de farmer ce que toi tu voulais, ou un truc fort qui va te faire gagner. Je t'avoue qu'acheter les decks que j'ai achetés pour commencer du Yu-Gi-Oh, si je pouvais m'abstenir ou ne pas le conseiller à un débutant, je préférais. Et Duel Links, tu peux télécharger l'application, on est en 2021, donc en 10 minutes grand max, et jouer à Yu-Gi-Oh directement. Déjà, le jeu est bien parce que t'as pas forcément besoin de payer. Et donc, genre, si tu veux jouer avec quelqu'un qui a pas forcément envie d'acheter le jeu. Mytho, pardon. Ah non, mais vraiment, genre, avec mon frère, moi, il a pas envie d'acheter des cartes, envie de dépenser son argent dans les cartes. Je peux jouer avec lui, on peut jouer à un jeu de cartes sans qu'il mette d'argent pour jouer, quoi. Après, pareil, pour apprendre le jeu, genre, je pense que je vais aussi le montrer à mon plus petit frère pour lui apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Et comme Oui. ça, moi, il apprend à jouer à un jeu de cartes, et voilà. Tu vas vraiment arriver sur Duel Links en te disant, bah ok, il y a des Hero Power, ok, il y a 3 zones là, ok, l'extra deck ça marche comme ça, et puis tu vas arriver sur Yu-Gi-Oh classique et tu vas dire, bah il est où mon Hero Et Power? justement, t'es pas obligé d'arriver sur Yu-Gi-Oh classique, et du coup tu m'as donné la meilleure transition de tous les temps, Alex. Il y a eu un entre-deux qui s'appelle Speed Duel. Ouais. Speed Et Duel, là, on tu en fais parle dépenser pas ton beaucoup. argent pour avoir les cartes. Speed Duel, c'est trop bien sur le papier. C'est jouer version carte à Duel Links. Donc des parties plus C'est ça. rapides, un format fun. Le problème qui s'est posé, c'est que vous ne pouvez pas jouer vos cartes que vous avez déjà de Yu-Gi-Oh dans Speed Duel. En vrai, Speed Duel, il aurait fallu sortir une liste de cartes autorisées, sortir des boosters, pourquoi pas, avec un ensemble, un coffret, un starter deck ou je sais pas quoi, avec juste les pouvoirs héroïques, et dire, voilà, du coup, les règles, c'est vous avez 3 zones, magie piège, 3 zones monstres, 5 cartes dans l'extra deck, 20 cartes dans le deck, et puis let's go, on s'amuse. Je suis assez d'accord. Bon, après, il y a personne qui travaille dans le marketing pour du TCG. Hein, on sait pas comment ça fonctionne, l'envers du décor et tout. Pour résumer un peu votre guéguerre, c'est que si on devait s'arrêter sur Duel Links, ça pourrait être pour plusieurs raisons. Donc, t'as pas envie d'investir dans un TCG IRL et t'es un gros farmer de jeux mobiles, je pense que tu trouveras parfaitement ta place. Après, il faut pas avoir peur de grind, le jeu va être un petit peu long, mais vous serez récompensé si vous passez beaucoup de temps. Pour l'apprentissage, et du coup une transition vers Speed Duel, le faites pas, il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement. Allez directement vers Yu-Gi-Oh standard. Je dis pas de pas commencer Yu-Gi-Oh, hein. Je dis juste que Speed Duel, en fonction de votre ville, vous pourrez ne trouver potentiellement aucun joueur. Donc c'est vraiment, il y a des grosses forces sur les deux jeux. Alors moi je suis un joueur carton, donc si je devais vous conseiller quelque chose, c'est d'attendre la fin du Covid ou d'apprendre avec les webcams. C'est toujours mieux ce côté humain où on parle. Si on prend les arguments de José, il n'y a aucune raison de ne pas jouer à Duel Links parce que concrètement, je prends mon téléphone, je recherche et je joue littéralement dans les 5 minutes qui suivent. Au moins je découvre. C'est un jeu où malheureusement tu peux pas faire de pause et te relancer d'un coup tout de Oui. suite dedans. Par contre, là, je suis d'accord. J'approuve. Du coup, je pense que la conclusion était très bien faite. Foncez si vous avez envie d'essayer. Attendez un petit peu si vous voulez reprendre Yu-Gi-Oh standard. L'idée, c'est que c'est des jeux qui sont très différents. On parle beaucoup de Dragon Ball sur cette chaîne, hein, vous l'avez bien compris. On voulait faire un peu autre chose aujourd'hui. Je suis un des plus grands fans du jeu Dragon Ball. Mon investissement vous le montre un petit peu. Pourtant, j'ai aucun souci à lâcher plein de thunes dans Yu-Gi-Oh parce qu'il a ses forces que Dragon Ball n'a pas du tout. Ce côté combo, on le retrouve potentiellement que dans Invoker actuellement. Je dirais que c'est le seul jeu qui joue un peu autour de ton deck,
que tu dois setup beaucoup d'éléments sur plusieurs tours, etc. que j'adore à Yugi. Et encore, là on parle juste de profondeur de deck. À Dragon Ball, on va vraiment avoir un plan de jeu qui va s'établir avec les cartes en main et jouer autour de ça. Et du leader notamment. Donc ouais, chaque TCG a sa force. Duel Links, c'est tip top si vous voulez vous lancer sur un jeu mobile pour jouer aux cartes. Vous l'aurez compris, Alexandre est le papier gris de l'équipe. Mais du coup, on le comprend. En fait, les TCG vont t'amener autant de bonheur que de frustration. C'est un peu le principe de ce côté aléatoire et tout dans les TCG. Et là, le côté application, soit tu le prends comme un TCG par passion, et du coup, tu peux être déçu. Soit tu le prends comme une nouvelle application pour t'amuser, comme José le fait. Et ça se passe plutôt bien dans ce cas-là.